Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'adaptation, alors non, de remplacement de double vitrage. Là, vous voyez, on est sur des fenêtres qui sont déjà en double vitrage. Bienvenue en Normandie, du côté de Rouen, où il faisait un temps magnifique, une fois n'est pas coutume. Donc là, on est sur du remplacement de double vitrage. C'est-à-dire que le double vitrage est ancien. Il y a de la buée à l'intérieur de la vitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de les nettoyer. On a beau frotter, eh ben, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que les taches sont dans le double vitrage. Voilà. Et les taches sont dans le double vitrage. Pourquoi? Parce que le joint de butyl noir qui assure l'étanchéité du double vitrage est poreux, donc l'air rentre. Si l'air rentre, eh bien l'eau rentre. Si l'eau rentre, elle ne ressort plus, donc buée à l'intérieur. Donc on commence par enlever les parts closes qu'on vient de voir là. Une fois qu'on a enlevé les parts closes en bois, eh bien on va désolidariser le double vitrage du battant, c'est-à-dire qu'on donne un petit coup de cutter sur le joint qui assure l'étanchéité entre le double vitrage et le fond de feuillure. Voilà, on désolidarise tout ça, et ce qui permet de soulever, de déporter en fait le battant de fenêtre par rapport au vieux vitrage, de telle façon à ce qu'on se retrouve avec un battant complètement nu. Dans ce cas-là, on ne va pas casser le double vitrage, parce que quand on est en simple vitrage, on le casse avec des bacs de récupération en dessous. Eh bien non, pas ici. Ici, on est sur de la dépose, donc dépose des parts closes, dépose du vitrage. Après, on rentre dans un truc tout à fait classique, c'est-à-dire mise en place des joints, hein, tout simplement, ça on connaît. On met les joints sur tout le périmètre du verre, sauf en haut pour ne pas trop confiner l'habitation, comme je le dis à chaque fois. Et une fois que le battant est prêt, c'est-à-dire on a supprimé le vitrage, supprimé les parts closes, nettoyé le fond de feuillure, je ne vais pas parler de ça, mais on a aussi des joints qu'on nettoie, parce que les vieux joints là qui coulent, tout ça, il faut que ça dégage, parce que c'est vraiment pas propre, quoi. Donc on met le double vitrage en place dans l'ancien fond de feuillure. Là, on n'est pas en clair de jour, on utilise l'ancien emplacement du double vitrage, ce qui n'est pas possible non plus quand on fait ça en remplacement d'un simple vitrage. Ensuite, on soulève les capots de recouvrement, comme on a vu, et on vient y mettre des vis sur tout le périmètre du verre pour bien fixer le bloc de double vitrage de dernière génération, toujours du Saint-Gobain. Là, on était dans le cadre d'un vitrage thermique, 4-16-4, 4 mm de verre, 16 mm d'argon, 4 mm de verre. Et une fois qu'il est dans le fond de feuillure, qu'il est vissé, eh ben on referme les capots de recouvrement pour ne plus voir les vis et pour une finition parfaite. Un petit coup de balai pour enlever les petits résidus. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne le battant. Pourquoi? Eh bien pour faire le joint acrylique, parce qu'il y a encore un joint acrylique. Donc là, le joint acrylique, il va se faire entre le battant et le fond de feuillure. On voit qu'on a un écart là. Et là, c'est pareil, hein, on fait le tour du double vitrage avec l'appareil à mastic là, de telle façon à ce qu'on assure l'étanchéité entre le bloc de double vitrage et l'ouvrant. Et là, on était dans le cadre d'un montage inversé. Ça veut dire que les profilés de rénovation se retrouvent à l'intérieur de la maison et donc le joint acrylique se retrouve à l'extérieur. Donc c'est tout à fait prévu, hein, les acryliques maintenant peuvent tenir à l'extérieur. Et une fois qu'on a fait le joint, eh bien on le lisse, hein, toujours pareil, on met un petit coup de produit à vitre, du produit à vitre, et on vient le lisser avec le doigt sur tout le périmètre. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Le battant est terminé, il a un double vitrage 4-16-4 de dernière génération, Saint-Gobain, tout neuf. On a assuré l'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant avec les joints, et on a aussi assuré l'étanchéité entre l'ouvrant et le double vitrage, d'une part avec un joint acrylique, mais aussi avec le joint coextrudé qui est coulé avec le profilé. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, on était sur de la couleur acajou. J'aurais tenté de vous dire qu'on va avoir du gain de lumière, mais non, parce qu'en fait, les blocs de petits bois, eh ben, le client les a remis sur l'extérieur pour garder l'esthétique de la maison, parce qu'il voulait absolument garder les petits bois. Ce qui donne un charme à la maison, hein, un petit charme ancien qu'il souhaitait garder. Donc voilà, charme ancien, mais avec un double vitrage de dernière génération, si on veut, si on veut résumer l'opération. Voilà, vous aussi, si vous avez le moindre projet de rénovation de vos fenêtres en bois sans les changer, je répète, là on a gardé l'origine, et eh bien vous avez toutes nos coordonnées autour de cette vidéo.
Pour cette vidéo, bien sûr, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être prévenu des différentes vidéos que l'on peut créer à peu près une fois par semaine pour ce style de vidéo de chantier. La bise à tous, à très très vite, bye bye.